Salut Augustin. Bonjour à tous. Est-ce que tu es prêt à répondre à une série de questions? Avec plaisir. C'est quoi pour toi la définition du succès? Alors le succès, c'est de pouvoir vivre de sa passion, d'avoir un métier avec lequel on est aligné et encore mieux, d'avoir d'autres familles qui puissent vivre de cette activité. À quel moment tu t'es rendu compte que ton entreprise elle gagnait en succès? Alors en 2012, dans notre tout petit local, on avait en face de nous un immense entrepôt qui était détenu par une boîte de logistique. Et je me suis dit, le jour où nous sommes dans cet entrepôt, il se sera passé quelque chose. Et en 2019, on a précisément emménagé dans cet immense entrepôt. Est-ce que tu es prêt à commencer ta journée? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors j'ai toujours eu envie de faire ça. Même quand je suis arrivé à l'EDEC, j'avais envie de créer une entreprise. Et voilà, j'aime le côté, le goût du risque, mais aussi de pouvoir travailler au quotidien dans quelque chose qui me parle, qui me plaît, et encore une fois avec lequel je suis aligné. Tu nous fais visiter un point de collecte? Avec plaisir, suivez-moi, c'est par ici. Augustin, est-ce que tu peux nous raconter comment est né le projet Lemon Tree? Alors Lemon Tree, ça a démarré en 2011. À l'époque, on s'est rendu compte que les taux de collecte et les taux de recyclage étaient extrêmement faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait avoir chez d'autres pays, notamment en Europe. Donc on a décidé de se lancer pour changer les choses. Tu nous montres en quoi consiste le concept de Lemon Tree? Là, le principe est finalement assez simple, c'est de donner les moyens aux gens de trier. Étape 1. Donc là, vous avez une séparation en plusieurs catégories. Le papier, les emballages de boissons, canettes, bouteilles, spécifiquement les gobelets carton qui vont dans une filière précise, et puis les autres déchets. Notre but étant qu'il y en ait le moins possible dans cette dernière poubelle noire. Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à tes équipes? Alors on a 3 grandes valeurs qu'on défend chez Lemon Tree. Je propose d'aller voir Jonathan, comme ça on va en parler avec lui. Alors les valeurs de Lemon Tree, on a le collectif, l'idée que voilà, on travaille tous dans le même sens, on s'entraide et il y a, j'espère, une vraie chaleur dans l'entreprise. La seconde valeur, c'est l'innovation. On a voulu apporter des choses nouvelles dans un secteur très traditionnel qui est le secteur des déchets. Et on innove avec les machines, avec des outils informatiques et que tout le monde puisse avoir cette innovation un peu chevillée au corps, essayer de faire mieux, de faire différemment. Et la dernière valeur, c'est la qualité. Faire du mieux qu'on peut à chaque fois dans nos actions, à tous les échelons de l'entreprise. Est-ce que tu nous emmènes avec toi rencontrer une partie de tes équipes? Bien sûr, allons-y. Je vous fais monter dans le camion. Augustin, c'est quoi le mot que tu prononces le plus chaque jour? C'est aller. Un petit tic de langage que j'ai emprunté à nos collègues marseillais. Est-ce que tu as un cauchemar ou un rêve récurrent? Un rêve, un monde zéro déchet. Et dis-nous, c'est quoi ton mantra au quotidien pour te motiver? Là, je vais peut-être plagier l'ancien directeur des EDEC Entrepreneurs, Jean-Michel Ledru, parce que j'avais beaucoup aimé cette phrase. Comme dirait Winnie the Pooh, « Today is my favorite day ». Il y a des machines à ta gauche, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors on retrouve ici, on est dans le showroom lillois. Le principe de ces machines, c'est de pouvoir trier automatiquement des emballages et être un peu dans un esprit de consigne. Donc il y a plusieurs machines parce qu'on les installe dans différents lieux, des cafétérias d'entreprise, des stades, des gares, des espaces de passage. Et puis on a aussi des machines qui sont destinées à être installées à l'entrée des magasins qui récupèrent principalement des bouteilles en plastique et qui en récupèrent des millions, des dizaines de millions chaque année. Tu nous montres tes locaux à l'étage? Allez, suivez-moi. Tu peux nous dire ce qu'il y a de plus éco-responsable dans ton quotidien? J'essaie d'être cohérent le plus possible, donc manger moins de viande, faire du vélo et du train, avoir un contrat d'énergie renouvelable et puis évidemment mon métier. Je pense que c'est la première chose, en tout cas la chose la plus éco-responsable que je fais au quotidien. Augustin, il y a des affiches marrantes là-bas. Tu nous les montres? Avec plaisir, allez. Qu'est-ce que tu fais dans un moment down pour te remonter le moral? Je vais courir ou j'écoute de la musique et ça m'arrive aussi juste d'aller jouer avec ma fille. D'ailleurs, moi j'ai aussi une question à vous poser.
est-ce que vous savez combien de flux, de matière, Lemon Tree récupère aujourd'hui? Ah non, je sais pas du tout. Tu nous expliques? Alors on va plutôt aller poser la question à Thomas, qui nous accueille et qui est le responsable de l'antenne lilloise. Et je peux vous répondre qu'aujourd'hui, on est capable de gérer une trentaine de flux différents qui vont des flux les plus simples, bouteilles plastiques, papier, canettes, aux flux les plus complexes, comme les masques ou encore les mégots de cigarettes. Et moi, du coup, j'en profite, Augustin, j'ai quelques questions. La première, Lemon Tree, dans 10 ans, c'est quoi? Alors dans 10 ans, je pense qu'on aura bien grandi. Lemon Tree, c'est 50% de croissance par an. Donc j'imagine qu'on aura des antennes un petit peu partout, en France et également dans d'autres capitales européennes. Ok, et du coup, dans 10 ans, Lemon Tree aura 20 ans. Mais si on parle du démarrage, si tu avais un conseil à donner en fait, pour se lancer dans une expérience entrepreneuriale, ce serait lequel? Moi, je dis toujours que c'est important de s'entourer, de parler de son idée, de faire de ses aventures entrepreneuriales quelque chose de collectif. Et une dernière question, peut-être la plus simple. Quelle chanson aujourd'hui t'écoutes pour te redonner un peu de baume au cœur? Alors je ne sais pas si c'est pour me donner du baume au cœur, parce qu'elle est parfois un peu mélancolique, mais évidemment, la chanson de l'entreprise, c'est Lemon Tree des Fool's Garden.